c'est l'hiver qui arrive, là. Ouais. Salut les filles! Hey, c'est Charlotte! Je vous ai apporté des chocolats chauds, là. Je sens à quel point il fait froid, là. Ah, merci! J'adore être fine! Merci. Faut célébrer! Hey, chill. Je suis désolée, mais c'est dégueulasse. Pardon! C'est top much! Ah non, je m'excuse Charlotte, mais genre... Mais ce que les filles ne savaient pas, c'est qu'il n'y avait pas le même type de glucose dans leur chocolat chaud. Oh my god! Hey, non! Ce qui fait la différence entre ce qu'elles ont goûté, eh bien, c'est si c'est du glucose L ou du glucose D. Le D-glucose, c'est celui qu'on mange d'habitude dans nos gâteaux, etc. Ça goûte bon, ça goûte sucré, tandis que le L-glucose, ça a un goût un peu weird, un peu plus amer, je dirais. Ce qui change entre ces deux molécules, eh bien, c'est la stéréoisomérie. Les deux ont 5 centres chiro, mais seulement 4 de ces carbones asymétriques sont opposés dans leur configuration RS. Un autre petit détail, c'est qu'un carbone asymétrique, ça lui prend 4 voisins différents pour être appelé un carbone asymétrique. Donc, pour déterminer la configuration RS, on doit premièrement trouver l'ordre des priorités des atomes voisinants ou des groupes voisinants. Donc, si on regarde ici qu'on a un carbone asymétrique, puisqu'il y a 4 voisins différents, on regarde les voisins. Il y a un H de caché ici qu'on peut dessiner pour nous aider à trouver. On a 2 carbones, un H et un oxygène. Donc, l'oxygène a le numéro atomique le plus grand. On peut déjà le définir en numéro 1 pour l'ordre de priorité. Puis, l'hydrogène a le plus petit nombre atomique, alors on peut le définir en 4. Ensuite, on va s'attarder aux 2 carbones. Les 2 carbones sont pareils. Donc, on regarde les voisins des 2 carbones. Ici, on a vraiment 2 voisins là, complètement pareils. On va aller à l'autre voisin, que c'est encore 2 carbones. Ensuite, on aura un oxygène et un carbone. Donc, encore une fois, là, un oxygène a un plus grand nombre atomique qu'un carbone. Alors, ça va être celui-là qui va l'emporter sur celui-là. On va revenir au carbone de départ et celui-là va avoir une priorité sur l'autre carbone. Alors, on peut le définir en position 2, puis celui-là en position 3. Ensuite, on regarde ça et là, on va partir du 1 pour aller jusqu'au 2. Et c'est là qu'on voit que ça fait comme un sens anti-horaire. Et quand c'est un sens anti-horaire, c'est un sens, c'est une configuration S. Donc ici, là, justement, on est en train d'analyser le 2e carbone. Si vraiment on regardait plus précisément tous les autres carbones, là, on aurait ce carbone ici asymétrique qui serait un R, celui-là aussi qui serait un R, puis celui-là un R. Mais sinon, là, c'est ça. Donc maintenant, moi, je vais analyser la molécule du L-glucose. C'est celle qu'il y avait dans mon chocolat chaud, qui avait un goût assez dégueulasse. Alors que Victoria a analysé la molécule du D-glucose, c'est la molécule qu'il y avait dans son chocolat chaud qui goûtait vraiment meilleur. Donc, on va prendre un petit peu le même raisonnement que Victoria. Donc, je vais analyser le carbone asymétrique qui se trouve ici, puisqu'il possède, encore une fois, 4 voisins différents. Donc, pour déterminer dans quel sens il tourne, on va s'attarder à ses voisins, donc en commençant par le carbone ici. Il faut savoir qu'il y a un H, encore une fois, mais cette fois-ci, il se trouve dans le plan avant. Puisque notre OH est dans le plan arrière, il faut absolument que le H soit dans le plan avant pour respecter l'encombrement stérique. Donc, si on regarde, on a premièrement un groupement OH et un hydrogène tout seul. Comme Victoria l'a mentionné, l'oxygène possède un numéro atomique plus grand, donc c'est lui qui se voit attribuer la position 1. Et notre H ici va encore une fois avoir la position 4. Ensuite, on s'éloigne de notre carbone asymétrique pour aller voir les prochains substituants qui sont 2 groupements OH parfaitement identiques dans un plan avant. Donc, on va aller voir les substituants prochains. On a encore une fois 2 groupements OH dans un plan arrière. Par contre, ici, il y a une différence, c'est qu'ici, on a un carbone et ici, on a un oxygène. Donc, l'oxygène possède un numéro atomique plus grand que le carbone, donc c'est lui qui se voit attribuer la position 2. Donc, on peut dire que toute cette partie-là de la molécule est en position 2 de priorité. Et donc, ici, on va avoir la position 3. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à regarder dans quel ordre ma molécule tourne pour aller de 1 à 4. Et là, je réalise que ça serait encore une fois anti-horaire. Par contre, il y a une subtilité ici, c'est que puisque notre 4e substituant, qui dans ce cas-ci est le H,
est en avant, il faut changer le sens que ça tourne. Donc ici, en fait, ça va être plutôt R et non S. Donc le carbone que j'ai analysé est le deuxième, qui est R. Un petit truc pour s'en rappeler, R comme dans le sens horaire, et quand ça tourne dans anti-horaire, c'est anti-R, donc on choisirait le S. Super! Maintenant, on comprend mieux, même si à première vue, ces deux molécules ont l'air de la même chose, pourquoi il y a une différence de goût entre les deux. C'est grâce à la stéréoisomérie. Bon, aujourd'hui, on va vous expliquer la différence de goût entre deux molécules de sucre, ce qui a été quand même compliqué. Mais toute cette affaire de configuration RS, on trouve ça dans beaucoup de molécules qui ont parfois seulement un centre chiro, 2 ou 3, sans forcément être aussi compliqué que ça. On retrouve ça, par exemple, dans le limonène, qui est quelque chose qui sert à fabriquer des chandelles, qui change complètement d'odeur selon sa configuration. On retrouve aussi ça dans l'ibuprofène, qui, selon son énantiomère RS, peut changer d'efficacité. Finalement, on retrouve aussi ça dans la thalidomide, qui est un médicament qui a souvent été donné aux femmes enceintes, mais qui, finalement, au lieu d'être un calmant dans sa configuration R, ce qu'on croyait qu'il était et qui enlevait la nausée, c'est aussi quelque chose qui déformait les bébés avant qu'ils soient nés. Donc, comme on peut voir, les énantiomères ont de grands effets sur l'efficacité, la fonction ou l'odeur des molécules.